vous invite à ouvrir dans l'évangile de Matthieu, puisque nous sommes dans nos conférences missionnaires. Nous laissons un petit peu notre texte d'Éphésiens pour l'instant et nous abordons quelques sujets en rapport avec notre mission. Donc Matthieu chapitre 4 et ensuite nous allons lire un texte dans Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er. Donc Matthieu chapitre 4 et Jean au chapitre 1er. Alors Matthieu 4, à partir du verset 18, il est question de Jésus. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leurs filets. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. On va lire dans Jean maintenant. Jean au chapitre 1er, au verset 35. Jean chapitre 1er, verset 35. Alors là, il est question de Jean-Baptiste. Le lendemain, au verset 35, Jean-Baptiste était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu ». Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » ? « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, vous verrez, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Seigneur, merci pour ces beaux textes, ces textes qui sont bien simples à entendre, à écouter, mais qui expriment une vérité tellement profonde et tellement importante. Et Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour que ta parole puisse nous parler et que nous puissions la mettre en pratique. Seigneur, c'est toujours notre défi, c'est de mettre en pratique ce que nous savons. Et pardonne-nous parce que trop souvent nous voulons savoir sans mettre en pratique. Et trop souvent nous discutons de notre savoir biblique, mais sans réellement le mettre en pratique. Donc Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui désirent ardemment vivre ce qu'ils savent de toi. Au nom de Jésus, notre Dieu, nous te prions. Amen. Dimanche dernier, nous avons parlé du contenu du message
ou en tout cas d'une façon de raconter le message de la bonne nouvelle. En fait, si vous vous souvenez, dimanche dernier, j'ai pris du temps à parler avant de vous montrer le DVD, j'ai pris du temps à vous parler de la question de l'enfer. Vous savez, quand on veut témoigner aux gens, c'est important de choisir l'outil le plus approprié pour les gens. Et certainement que le DVD qu'on a vu dimanche dernier, c'est peut-être pas l'outil le plus approprié pour tout le monde. Et c'est à nous, guidés par le Saint-Esprit, à choisir les outils qui nous semblent les meilleurs. Et c'est pour ça que dimanche dernier, je vous ai parlé de la réaction que les gens pouvaient avoir lorsqu'ils entendent quelqu'un leur parler de l'enfer. Et que c'est important, si vous voulez parler de l'enfer et de la condamnation de Dieu, c'est sûr qu'il faut en parler, ça fait partie du message, je ne sais pas si on veut, mais on peut en parler de manière, en insistant beaucoup là-dessus, ou en insistant un peu moins là-dessus, en insistant un peu plus sur l'amour de Dieu ou de Jésus-Christ. Vous savez qu'il y a différents angles pour présenter l'Évangile. D'ailleurs, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre nous montrent que même dans les actes, lorsqu'ils ont prêché l'Évangile, ils ont chacun utilisé un angle qui était adapté à leur auditoire. Pierre, dans Acte 2, il s'adresse à des Juifs et son message est adapté aux Juifs qui connaissent l'Ancien Testament. Paul, dans Acte 17, parle à des Grecs qui ne connaissent pas l'Ancien Testament et il adapte son message pour que ce message puisse mieux passer auprès des Grecs, mais c'est toujours le même message, sans aucun compromis. Alors, dimanche dernier, on a parlé un petit peu d'une façon de présenter le message, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lisais encore un livre sur l'évangélisation biblique. Aujourd'hui, nous ne mettons peut-être pas assez l'accent sur la loi. Et pourtant, l'épître de Paul aux Galates nous dit que la loi, c'est un pédagogue qui mène à Christ. Le pédagogue, c'est quelqu'un dont la tâche consistait à élever des enfants, à établir la discipline, à mettre un cadre. Et la loi, elle est là, voulue par Dieu pour mettre un cadre. Elle est là, voulue par Dieu pour que lorsque l'homme brise la loi, il réalise qu'il est sorti du cadre et qu'il est coupable devant Dieu. La loi a une raison d'être. Non pas de laisser les gens dans la culpabilité, mais de montrer aux gens la culpabilité pour qu'ils puissent obtenir le pardon de Dieu. Alors, la loi est utile. Maintenant, j'ai lu quelques articles sur Internet cette semaine, et quelqu'un écrivait ceci. Lorsque vous parlez de la condamnation des hommes par Dieu, parce qu'ils ont brisé la loi, et lorsque vous parlez de cette condamnation éternelle, comment le faites-vous? Et dans un des articles que je lisais, l'auteur disait, est-ce que vous parlez de la condamnation éternelle en pleurant à ceux qui risquent d'être condamnés pour l'éternité? Il y a toute une différence de parler d'un Dieu juste qui condamne avec un cœur rempli de compassion, avec l'autre approche qui consiste à parler de la condamnation et de la justice de Dieu du haut de notre savoir et de notre sainteté, puis qui condamne ceux qui ne suivent pas Dieu. Donc il y a une façon de présenter l'Évangile. On a parlé du message dimanche dernier, ou d'une façon de présenter le message. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un autre aspect, c'est en rapport avec les paroles de Jésus. Jésus a dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. » Pécheurs avec un accent circonflexe. Des pécheurs d'hommes. Cette semaine, on réfléchissait au ministère de l'Église lors d'une couple de rencontres qu'on a eues avec Guy et David. Et à un moment donné, il y avait aussi Michel. À un moment donné, dans notre discussion, on a exprimé ce que je crois est une réalité pour nous en tant qu'Église. On a exprimé ce qui est peut-être la réalité de beaucoup d'églises. Vous savez que l'année prochaine, on va se fêter notre 50e anniversaire d'église. Ça fait 50 ans que l'église a été établie, qu'elle est née.
Et généralement, après quelques décennies d'existence, l'Église fait face à un problème. C'est celui de la croissance. Après 50 ans d'existence, une Église peut facilement mettre l'accent sur son fonctionnement interne, veiller à ce que tous les ministères aillent bien, que l'Église tourne bien, et négliger sa croissance. Et lorsqu'une Église commence à négliger sa croissance, veut pas, petit à petit, l'Église commence à décliner. Et j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, est-ce que c'est notre cas? Nous allons fêter 50 ans l'année prochaine. Mais est-ce que nous ne connaissons pas un certain déclin? Ou en tout cas, si on veut être un peu plus positif, un certain plateau. Et qu'est-ce que le Seigneur voudrait de la part de son Église ou de ses églises pour que nous ne tombions pas dans un déclin bien confortable? Parce qu'en fait, une église qui décline rapidement, on le voit, tu sais. Une église qui est bien confortable, souvent c'est une église qui est sur le déclin sans s'en apercevoir. Vous savez ce qu'on raconte là? Si tu veux mettre une grenouille dans un récipient qui est très chaud, elle va vouloir sauter, tu sais. Mais si tu mets ta grenouille dans le récipient qui est froid, puis tu le fais chauffer petit à petit, elle va rester là, la grenouille peut pas cuire. Elle s'habitue à ce qu'elle vit, à son contexte, à son milieu. Et elle devient insensible au danger qui la guette. Alors, en réfléchissant à nos 2 semaines de mission, je me suis dit, mais qu'est-ce que, Seigneur, sur quoi, Seigneur, tu voudrais qu'on médite? Et ce qui est venu vraiment à mon esprit, c'est ce texte-là. Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors j'aimerais regarder avec vous ce matin 3 aspects en rapport en particulier avec le texte de Jean au chapitre 1er. Je voudrais qu'on regarde ce que ça veut dire que suivre Jésus. Parce que si le texte dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes », ça veut dire que je ne peux pas devenir un pécheur d'hommes si je ne suis pas Jésus. Et ça veut certainement dire aussi que si je prétends suivre Jésus mais que je ne suis pas pécheur d'hommes, est-ce que je le suis vraiment? Parce que si je suis Jésus, Jésus va faire de nous des pécheurs d'hommes. Alors ce que je voudrais qu'on regarde, c'est la signification de ce verbe-là, suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus? Ensuite, j'aimerais qu'on regarde la signification de cet autre verbe. Il y a 3 verbes ce matin. Pécher. Qu'est-ce que ça veut dire pécher avec accent circonflexe? L'autre, là, sans accent circonflexe, on sait tout ce que ça veut dire. Le péché amène la mort. Et le 3e verbe que je voudrais vous présenter, avec lequel je voudrais qu'on s'en aille ce matin, c'est le verbe apprendre. Suivez-moi et je ferai de vous des gens qui pêchent. Je vais vous apprendre à être des pêcheurs d'hommes. Alors 3 verbes, des verbes d'action. Suivre, pêcher et apprendre. Alors le premier verbe, suivre. Bien, si on regarde dans Jean au chapitre 1er, versets 35 à 39, nous avons un exemple de ce que c'est suivre Jésus d'après ce texte. Au verset 37, il nous est dit, les 2 disciples entendirent Jésus prononcer ces paroles et ils le suivirent. Ils ont suivi Jésus parce qu'ils ont entendu. Et c'est intéressant parce que entendre Jésus ou entendre des paroles de Jésus, ce n'est pas simplement être dans l'émerveillement de ce que Jésus dit, comme après la prédication sur le sermon sur la montagne, les gens étaient stupéfaits des paroles de Jésus. Mais c'est de suivre Jésus. Donc entendre Jésus, c'est le verbe qui est au départ d'une action, celle de suivre Jésus. Je suis Jésus parce que j'ai entendu Jésus. La question que nous pouvons nous poser, c'est avons-nous réellement entendu Jésus si nous ne le suivons pas?
Vous savez, nous prétendons en tant que chrétiens évangéliques être des disciples de Jésus. Nous prétendons avoir entendu le message de la bonne nouvelle, mais la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que vraiment je désire le suivre? Est-ce que je désire véritablement le suivre? Et là, dans ce texte de Jean au chapitre 1er, les deux disciples ont entendu Jean-Baptiste qui voit Jésus venir et qui dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et ils savaient que l'agneau de Dieu ôte les péchés du monde. D'ailleurs, notre évangéliste le dit. Et ils ont entendu cette parole et ils ont décidé de suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est extrêmement actif, puisque Jésus se retourne et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit « Mais qu'est-ce que vous cherchez ?» En quelque sorte, Jésus est en train de dire « Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de me suivre? Qu'est-ce que vous voulez ?» Jésus savait, au travers de son ministère, que bien des gens l'ont suivi par intérêt. Vous vous rappelez, après la multiplication des pains, les gens étaient tellement excités à l'idée de ne plus devoir aller au métro faire leur magasinage, dépenser de l'argent pour acheter la nourriture. Ils ont dit, on a trouvé quelqu'un qui va nous nourrir sur mesure. C'est extraordinaire, tu sais. Ils suivaient Jésus par intérêt. Et lorsque Jésus a dit, je suis le pain de vie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on veut rien savoir de ça. Seigneur, c'est pas ça nos attentes. Nos attentes, c'est que tu nous donnes ces biens matériels que l'on désire, pour lesquels on travaille. Puis si tu nous les donnes, on n'a plus besoin de travailler. Tu vas nous les donner gratis, comme ça va tomber dans nos bras sans qu'on ait rien à faire. Et lorsque Jésus est en train de dire « je suis le pain de vie », ben ça ne correspond plus du tout à leur intention, à leur désir. Et Jésus a souvent testé les désirs de ceux qui prétendaient le suivre. Vous vous rappelez ce jeune homme riche qui vient voir Jésus. Jésus l'a testé, hein. Il lui a dit, vends tes biens, puis suis-moi. Oh, bah tu sais, Seigneur, là. Seigneur, j'ai beaucoup de biens. Seigneur, c'est vrai que je suis intéressé à savoir comment avoir la vie éternelle, mais au point à vendre tous mes biens et te suivre, non. Et le jeune homme est parti tout triste. Et Jésus teste les intentions de ceux qui veulent le suivre. Et Jésus, ici, commence son ministère en leur posant la question, que cherchez-vous? Et les disciples vont donner une belle réponse. Ils disent à Jésus, où demeures-tu? Les disciples voulaient non seulement entendre Jean-Baptiste dire, voici l'agneau de Dieu, mais les disciples voulaient aller, ils voulaient se trouver où Jésus se trouve. Alors c'est un peu abstrait ça aujourd'hui. Mais l'application de cela. Mais est-ce que nous désirons véritablement nous trouver là où Jésus se trouve? Et vous savez où Jésus se trouve? Et où Jésus veut se trouver? Et où nous pouvons le rencontrer? Le meilleur endroit où nous pouvons rencontrer Jésus, c'est lorsque Jésus est au centre de notre vie. Jésus ne nous demande pas de le rencontrer à l'église pour sortir de notre milieu 2 heures par semaine et aller à l'église pour rencontrer Jésus. Non, Jésus veut faire sa demeure en nous et il va avoir le centre de notre vie. Et quand Jésus a le centre de notre vie, c'est là où nous pouvons avoir la meilleure rencontre avec Jésus. Ces disciples ont suivi Jésus et tout est parti parce qu'ils ont entendu. Et suivre Jésus, c'est aussi aller vers lui. Aller vers l'endroit où il se trouve, vouloir rester avec lui. Et Jésus leur répond au verset 39 en disant, venez et voyez. Alors ça c'est intéressant parce que lorsque Jésus vient dans notre vie et que nous voulons rencontrer Jésus, Jésus veut que nous ayons une relation avec lui qui nous permette de demeurer avec lui et le voir. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous ne voyons pas Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans notre discipulant quelque part. Voir Jésus. Et je ne peux pas devenir un pêcheur d'hommes si je ne vois pas Jésus. Je ne peux pas devenir un pêcheur d'hommes si je ne suis pas en relation avec Jésus. Je ne peux pas devenir un pêcheur d'hommes si je ne reste pas près de lui pour voir ce que lui va me montrer. Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, suivre? Suivre, c'est entendre. Et tous les dimanches matins, nous entendons. Peut-être que le mercredi soir, quand on va dans un groupe, on entend. Et peut-être même vous lisez la Bible tous les jours et vous entendez. Mais je connais quelqu'un qui lisait sa Bible tous les jours et qui ne la mettait pas en pratique. C'est possible d'entendre sans aller vers Jésus. C'est possible d'entendre sans rester près de Jésus pour voir véritablement ce que Jésus peut faire ou veut faire ou va faire à travers nous. Alors Jésus a dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et qu'est-ce que ça veut dire pécher? Ce texte de Jean, chapitre 1, illustre ou répond à cette question. Pécher, dans Jean chapitre 1, c'est tout d'abord rencontrer. C'est rencontrer. Je ne peux pas aller à la pêche si je ne vais pas à la rencontre, d'une certaine façon, du poisson. Vous savez? Moi, je ne peux pas rester chez moi puis essayer de pêcher dans ma piscine. Il n'y a pas de poisson. La première fois que j'ai pêché, moi, c'était justement dans un contexte un petit peu artificiel, comme ça. Mais c'est pas ça un bon pêcheur. Tu sais. On se promenait avec mes parents à Monaco sur le port. Puis il y avait quelques installations foraines. Puis il y avait une piscine hors terre là, avec des truites. Puis on a donné 1 euro, je ne sais pas combien. À l'époque, il n'y avait peut-être pas les euros, c'était des francs. Puis on te donne une canne à pêche. Et puis, tu sais, je ne sais pas s'ils sous-nourrissent les poissons, mais ces truites-là se jettent sur la patte. Donc, tu n'as pas à prendre grand-chose. Tu as juste à tirer là, et puis être un petit peu patient, puis tu attrapes ta truite. J'ai attrapé ma truite, puis on a mangé la truite le soir. Tu sais. Mais je ne pouvais pas dire que j'étais vraiment un pêcheur. Moi, je n'ai pas l'habitude de me lever tôt le matin et puis d'aller sur le lac et puis de pêcher, puis de préparer mes appâts, puis changer des appâts selon le type de poisson que je veux attraper. Je ne suis pas bon du tout là-dedans. Tu sais. Et je ne suis pas un pêcheur parce que je ne vais pas à la rencontre d'eux. Mais regardez ici au verset 41. Verset 41, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Alors lui, il a suivi Jésus. Et tout de suite, Jésus lui apprend à être un pêcheur d'hommes, même si Jésus, je ne sais pas si Jésus lui avait dit au tout début, là, mais tout de suite, il est en train de devenir un pêcheur d'hommes, parce que la rencontre avec Jésus l'a tellement marqué qu'au verset 42, il nous est dit, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Il est allé à la rencontre de Simon, où il y a eu une rencontre. Et tu ne peux pas devenir le pêcheur d'hommes ou pêcheur de femmes si tu ne vas pas à la rencontre d'eux. C'est impossible. Pécher, c'est non seulement aller à la rencontre d'eux, mais pécher, c'est aussi dire. Alors non seulement ces 2 péricopes, celle d'André, puis après, le lendemain, celle de Philippe, nous présentent les 2 mêmes idées, parce que, voyez-vous, André l'a rencontré Simon-Pierre, mais ensuite, Philippe, lui, a rencontré Nathanaël. Alors lui aussi se met à pécher, là. Et non seulement ils rencontrent, mais ils disent. Ils disent. Vous savez, aujourd'hui, souvent, on fait la dichotomie entre le dire et le faire. Alors, il y a des gens qui disent, écoute, moi, il me suffit d'être un bon témoignage dans mon milieu, ma vie parle. Oui, la vie des témoins de Jéhovah parle aussi quand ils finissent leur réunion annuelle au stade olympique et puis qu'ils sortent de là, le stade est complètement propre. Ils rendent un témoignage. Et vous avez des gens qui ont des très bonnes morales. Vous avez des gens dont la moralité est même supérieure à celle des chrétiens, malheureusement. Mais une bonne moralité n'explique pas le plan du salut. Une bonne moralité n'est pas le moyen idéal pour dire à quelqu'un « Regarde ma vie, et ma vie va te dire que j'ai trouvé le Christ, et ma vie va te dire qui est Christ. » Nous avons besoin de parler, de dire. Pécher, c'est rencontrer, et c'est aussi dire. André dit, nous avons trouvé le Messie. Et Philippe, il raconte Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. Pas très compliqué à dire ça. Et dans ce passage de Nathanaël, on a une petite difficulté supplémentaire parce que Nathanaël dit à Philippe, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon de Nazareth ? Et là, Philippe se dit, oh zut, là il va falloir que je réponde, il me donne des arguments, puis je ne sais pas quoi dire. Ce qu'il a dit, Philippe,
a une réponse tellement simple. Ben viens et vois. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un bac en théologie pour répondre à des arguments que les gens nous présentent? Mais quelle belle réponse! Viens et vois. Viens et touche toi-même. Viens et regarde si Christ ne peut pas rentrer dans ta vie et changer toute ta vie. Quelle belle réponse! Alors dans les deux cas, nous avons ces deux verbes. Pécher, c'est rencontrer et c'est dire. Troisième verbe que j'ai souligné dans ce passage, en rapport avec devenir pécheur d'hommes. Pécher, c'est aussi conduire à Jésus. Regardez au verset 42. André, frère de Simon, il va à la rencontre de son frère. Il lui dit une phrase très simple, on a trouvé le Messie. Ensuite, il le conduit vers Jésus. Et là, Pierre est en contact direct avec Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit. Là, il y a un dialogue direct maintenant avec Jésus et Simon. On n'a plus besoin d'André. Jésus est en train de parler directement à Simon. Et nous avons la même idée au verset 46, puisque lorsque Philippe lui dit « Viens et vois », eh bien Nathanaël, il va voir Jésus et il y a un dialogue entre Jésus et Nathanaël. Vous savez, souvent on dit dans les cours d'évangélisation, quand pouvons-nous discerner le bon moment pour tirer le filet? C'est vrai que c'est une question pertinente. C'est-à-dire, vous témoignez à quelqu'un, puis quand pouvez-vous discerner que la personne est prête pour accepter le Seigneur? Parce que notre désir, c'est de conduire quelqu'un à Jésus. N'est-ce pas? Si vous voulez être un pêcheur d'hommes, là, à un moment donné, il faut savoir quand ça mord pour pouvoir tirer la ligne puis sortir le poisson de l'eau, là. Et si tu sors trop tôt, bah, tu vas avoir rien au bout de la ligne, ou tu vas avoir la moitié de nappa, puis l'autre moitié a été piquée par le poisson. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de savoir quand tirer le filet, ou quand quelqu'un est prêt pour prendre une décision pour le Seigneur. Mais ce qui est remarquable, c'est que même si moi je me trompe, le Seigneur est capable de toucher le cœur de quelqu'un et de rencontrer directement la personne. J'ai eu plusieurs fois le témoignage de gens qui étaient à l'église, qui ont entendu parler du Seigneur, qui sont rentrés chez eux. Et qu'est-ce qu'on leur a dit à l'église? On leur a montré le chemin pour aller à Christ. Et là, chez eux, ils ont ouvert la parole, ils ont lu et ils ont fait la rencontre avec le Seigneur. Vous savez, parfois on est un peu paralysé, là, on se dit « je ne suis pas très bon pour conduire quelqu'un à Jésus ». Ben oui, le Seigneur va te prendre tel que tu es. Et si tu as le don pour discerner quand quelqu'un est prêt et que tu vas l'aider à prendre cette décision, lui et toi, la personne va prier avec toi, fantastique. Mais si tu n'as pas le don, mais que tu as quand même montré le chemin à Jésus, il va y avoir à un moment donné cette rencontre entre Jésus et celui qui cherche. Être un pêcheur d'hommes, suivre Jésus, c'est être un pêcheur d'hommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus? Ben, c'est entendre, aller vers, c'est rester avec lui, pour voir ce qu'il va nous dire, être à son écoute, être à son école. Et pécher, c'est rencontrer, c'est parler, et c'est conduire à Jésus. Le troisième verbe, il y a plein de verbes là-dedans, hein, c'est vivant ça. Hein. Être un disciple de Jésus, c'est de l'action, c'est de la vie, ce sont des verbes. Ce sont des mises en pratique d'une certaine conduite. Alors, j'aimerais terminer avec cela. Être un pêcheur d'hommes, Jésus dit « Suivez-moi et je ferai de vous un pêcheur d'hommes », cela souligne le processus d'apprentissage. Jésus va nous apprendre. Est-ce que nous voulons apprendre? Est-ce que nous voulons que Jésus nous apprenne à être un pêcheur d'hommes? Bien, j'aimerais vous laisser avec 3 participes, encore des verbes. Je ne peux qu'apprendre à être un pêcheur d'hommes que si je reste avec Jésus.
Vous savez, souvent, on pense que dans les églises, pour être des pêcheurs d'hommes et faire d'évangélisation, il faut faire des cours d'évangélisation, puis il faut mobiliser toute l'église. Puis quand tu as des bons mobilisateurs qui mobilisent toute l'église, eh ben là, l'église fait de l'évangélisation, puis on y va, tu sais. C'est vrai que le Seigneur peut utiliser des mobilisateurs. C'est vrai que le Seigneur peut utiliser des programmes pour nous aider à faire de l'évangélisation. Mais vous savez que, malheureusement, bien souvent, les églises qui font des programmes d'évangélisation font d'évangélisation le temps que le programme dure. Et si le programme dure 2 ans, on fait l'évangélisation pendant 2 ans, et après, les efforts d'évangélisation diminuent, puis finissent par s'étioler. Quelle est la motivation profonde qui fait que je vais pouvoir apprendre à être un pêcheur d'hommes? C'est si je reste avec Jésus. Et en lisant ce passage, la question que je me pose, c'est la suivante, c'est est-ce que vraiment je reste avec Jésus? Est-ce que vraiment je suis avec lui pour voir Jésus? Pour voir le cœur de Jésus pour ceux qui se perdent? Pour voir Jésus en action dans ma vie comme moyen pour prêcher l'évangile autour de nous? Donc je ne peux pas apprendre si je ne reste pas avec Jésus. Et vraiment, en préparant cette méditation ce matin, je me suis posé la question, est-ce que vraiment Jésus est réellement au centre de ma vie tel que je le prétends? Si je regarde l'évangélisation dans ma vie, est-ce que vraiment le Seigneur est au centre? Le deuxième participe pour apprendre, c'est en lançant votre ligne. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me promener au bord de la mer et de m'arrêter puis de voir des pêcheurs qui étaient assis là. Vous savez, souvent on a des papis qui viennent au bord de la mer et ils aiment ça, c'est leur retraite, puis ils s'installent avec un petit siège puis ils lancent la ligne. Tu sais. Mais je pourrais rester 10 ans en train de regarder ces gens-là lancer la ligne, c'est pas ça qui fera de moi un pêcheur. Et je ne peux qu'apprendre à pêcher que si je commence à lancer ma ligne. Et malheureusement, parmi nous, les chrétiens évangéliques, nous lançons notre ligne poussés par les émotions au début de notre conversion. Nous sommes convertis, notre vie a tellement changé que là, nous parlons de Christ à tout le monde. Puis après avoir choqué les 3/4 de nos connaissances, et après que 2 ou 3 soient convertis, ben là, on ralentit un petit peu nos affaires, et puis notre ligne, elle est de nouveau en quelque part dans le sous-sol de la maison, on ne sait pas trop où, puis peut-être le moulinet ne marche pas bien, et puis en tout cas, on ne pêche plus vraiment. Je ne peux pas apprendre à être un pêcheur d'hommes si je ne lance pas la ligne. Et le troisième élément, c'est je ne peux pas véritablement apprendre à être un pêcheur d'hommes si je ne m'exerce pas en partenariat. Puis là, je ne parle pas du partenariat avec le Christ, on a parlé de ça, là, en restant avec Christ. Mais en partenariat avec des frères et des sœurs, en partenariat avec notre conjoint. Vous savez, le Seigneur, il nous met ensemble, là, dans le cadre du mariage, je ne sais pas pour rien, là. Il veut que nous ayons des partenaires. Puis, je me rappelle à plusieurs reprises, lorsque Gisèle et Michel sont partis en voyage, ils m'ont dit, ou ils disaient autour d'eux, hein, vous ne m'en voudrez pas dire ça, nous, ce qu'on voudrait, c'est parler du Seigneur pendant notre voyage. Puis quand vous faites ça à 2. Parler du Seigneur à 2. Apprendre à être des pêcheurs d'hommes à 2. Utiliser notre couple, pas simplement pour que l'autre réponde à mes besoins, mais pour qu'ensemble on puisse suivre le Seigneur et ensemble apprendre à devenir des pêcheurs d'hommes. Ensemble apprendre à ouvrir notre foyer peut-être. Ensemble aller voir les amis qui sont près de nous, qui nous connaissent. Ensemble rester avec Jésus puis lancer notre ligne. Apprendre en partenariat. J'ai tapé sur Internet l'expression « école de pêche ». Et c'est là que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé la photo pour notre bulletin aujourd'hui. École de pêche. Vous voyez l'excitation des 2 jeunes là, qui sont en train de pêcher? Et puis ça mord, c'est fantastique, ça mord. Vous voyez la joie sur leur visage parce qu'ils voient que ça mord. Et voyez-vous, la satisfaction, on va interpréter l'image là, de leur père ou de leur grand-père.
Quelle joie serait la nôtre si nous lançons la ligne avec persévérance. Puis le Seigneur Dieu, il sait qu'il faut persévérer quand on pêche. Il y a des histoires de pêche qui illustrent le fait qu'il y a des mauvaises journées. Et si tu veux être un bon pêcheur, il faut que tu persévères. Mais quelle joie lorsque ça mord. Et imaginez-vous la joie de notre Père Céleste lorsqu'il voit notre joie d'apprendre à être des pêcheurs d'hommes. La Bible nous dit que dans les cieux, les anges se réjouissent pour une personne qui est amenée à Dieu. Et si les anges se réjouissent pour une personne qui est amenée à Dieu, quelle doit être la joie de celui qui pêche cette personne-là? Prions ensemble.